Peut-être pour engager la réunion, d'abord vous remercier d'avoir répondu à mon invitation. Je reconnais avoir été laconique dans le texte de l'invitation. En principe, lorsqu'on se rencontre, et j'abuse pas de ce genre de rencontre, condamné, vous pouvez en témoigner, en principe on met l'ordre du jour du thème que l'on va traiter. Alors je vous rassure tout de suite, ce dont nous allons parler n'est pas lié à l'actualité politique. Dieu sait que je m'exprime souvent là-dessus, quand je fais les réunions dans les villages du canton. On ne parlera pas de la réforme territoriale, on ne parlera pas de l'institution politique nationale, aussi grave et délicate soit-elle, c'est pas ça aujourd'hui l'objet de notre rencontre. Je vais vous parler d'un sujet purement lourdé, je vais vous parler de Bernadette Soubirous. Bien, écoutez, votre serviteur a tout à la fois l'honneur et le bonheur d'être l'élu d'un canton au sein duquel se trouvent les sanctuaires, la grotte de Massabielle, les sanctuaires de la ville de Lourdes, et également l'intégralité des lieux de mémoire qui sont apparus tout au long de l'histoire des apparitions. C'est donc une chance pour votre serviteur qui a pu participer depuis de nombreuses années à toutes les cérémonies et manifestations exceptionnelles dont Lourdes a été le cadre. Alors tout ceci a commencé un certain 11 février 1858. Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous avait rendez-vous avec la Vierge Marie à la grotte de Massabielle. Et ce même 11 février 1858, la ville de Lourdes était à l'orée d'un destin tout à fait exceptionnel et extraordinaire, puisque à cette époque-là, Lourdes était un gros bourg de 4000 habitants, et le 10 février, personne ne pouvait savoir parmi les Lourdais ce qu'il allait advenir 24 heures plus tard. Et on aura rarement vu d'ailleurs dans l'histoire de notre pays les conséquences sur l'explosion, le développement d'une cité générée par le destin d'une humble adolescente qui était pauvre et illettrée, Bernadette Soubirous. Les conséquences ont été considérables. Je ne vais pas effectivement faire l'historique de ce qui s'est passé depuis les 156 années qui se sont écoulées depuis le 11 février 1858 jusqu'à ce jour. Toutefois, il y a quelques étapes quand même sur ce chemin sur lesquelles je voudrais revenir. Je peux faire l'économie de parler de l'histoire parce qu'il existe une bibliographie extrêmement importante sur l'histoire des sanctuaires. Ça va de Lasserre à Zola, en passant par des ouvrages extrêmement fouillés dont Laurentin a été l'auteur. Bref, il y a une bibliographie immense de tout ce qui s'est passé à Lourdes sur le plan historique. Alors ça a souvent été polémique, mais peu importe, j'ai découpé, ça n'a pas cessé. C'est constamment que de nouveaux ouvrages sont écrits sur l'histoire de Lourdes. Le dernier en date, j'ai découpé cet encart dans les Sorbigroda, c'était à la mi-août dernier, où un auteur que je ne connais pas, et dont je n'ai pas lu, pour l'instant je vais le faire, je n'ai pas lu encore le livre, il s'agit de Christophe Ferré, qui a écrit un ouvrage sur ce qui s'est passé. Vous voyez donc en 2014, des auteurs qui n'ont pas vécu ces événements continuent à écrire l'histoire, leur interprétation de l'histoire de ce qui s'est passé à Lourdes à cette époque-là. Il dit d'ailleurs, le titre de son bouquin c'est Vierge d'amour, et ce livre Vierge d'amour raconte comment l'Église et l'État ont assisté effrayés et incrédules au surgissement d'un pèlerinage sauvage venu des profondeurs du peuple. Alors vous voyez qu'on continue à écrire énormément sur Lourdes, ça passionne toujours tout le monde. Alors pour ce qui me concerne, après avoir évoqué ce qui s'est passé quand même, le Big Bang original c'était le 11 février 1858, simplement 2 ou 3 dates sur lesquelles je vais m'arrêter quelques instants. Au lendemain de 1858, Bernadette Soubirous, vous le savez, a été assaillie constamment par cette foule qui s'est précipitée à la grotte de Massabielle, et il a bien fallu que les autorités religieuses, à commencer par elles, prennent des dispositions pour éviter, mettre un peu à l'écart et à l'abri
la petite Bernadette Soubirous. Donc, à partir de ce moment-là, Bernadette a été mise en pension dans la congrégation des Sœurs de Nevers. Les Sœurs de Nevers sont arrivées à Lourdes 10 ans, en 1834 très exactement, à la demande du maire de l'époque, qui souhaitait que des religieuses s'occupent de l'hospice qui venait d'être construit, pour assurer tout à la fois les problèmes de santé auprès des malades et des personnes âgées, mais également pour dispenser l'éducation aux filles, puisque c'était les filles dont il s'agissait, il fallait éduquer les filles, dont la plupart ne savaient à cette époque-là ni lire ni écrire, et c'était le cas de Bernadette Soubirous. Et Bernadette a commencé à fréquenter en tant qu'élève l'école quelques semaines avant le 11 février simplement. Mais après le 11 février, il a fallu trouver une solution pour Bernadette, la mettre un peu en dehors de la cohue, et elle est devenue donc pensionnaire des Sœurs de Nevers jusqu'à son départ de Lourdes en 1866. Ça, c'est la deuxième étape importante. Elle avait 22 ans et elle a quitté Lourdes. Ça a été pour elle, elle est partie dans la douleur. Ça a été pour elle un véritable drame, dans la douleur, dans la souffrance, dans les pleurs. Ça a été un arrachement, et disons-le, ça a été vraiment un exil pour elle de quitter sa petite patrie, où elle avait vécu tous les événements que l'on sait, et ça a été un arrachement familial, local, etc. Elle est partie vraiment dans les pleurs et la souffrance à Nevers. Et puis, donc, depuis 1858, ce sont des millions de pèlerins, si on les ajoute, ça fait des millions, des dizaines de millions de pèlerins qui sont venus devant la grotte de Massabielle. Un autre événement sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, c'est à l'occasion de la cérémonie, des cérémonies qui ont ponctué le 150e anniversaire des apparitions, c'était en 2008. Et à cette occasion, dans les préparatifs qui préparaient la saison des pèlerinages, grande date, donc 2008, les sanctuaires et la mairie de Lourdes ont mis en œuvre quelque chose d'original. Il y a eu un marquage au sol, un fléchage au sol, qui a été intitulé Sur les pas de Bernadette, et qui permettait à tous les pèlerins, à tous les groupes, de ne pas rester stricto sensu dans l'enceinte des sanctuaires, mais de parcourir toute la ville, tous les lieux de mémoire de notre ville, qui allaient du cachot d'un côté, au moulin de Boly de l'autre, en passant par l'église paroissiale, qui n'existait pas, cette église paroissiale du temps des apparitions en 1858, c'est intervenu beaucoup plus tard, la destruction malheureuse de la vieille église est remplacée par celle que vous connaissez aujourd'hui, puis ces pas de Bernadette, le fil bleu qui était le fil conducteur, a mené nos pèlerins et visiteurs, donc après le cachot, à l'hospice, à l'église paroissiale, à l'hospice, au moulin de Boly, à la maison paternelle bien sûr, géomètre, bref. Ça a été une idée originale qui a eu un grand succès. Et votre serviteur, à son tour, s'est mis à emprunter, a suivi les pas de Bernadette, mais mon cheminement n'a pas été sur les lieux de mémoire de Lourdes que je connais, mais ces pas de Bernadette m'ont conduit à Nevers. C'était à la Toussaint dernière, 2013, et j'avoue, à mon grand regret, je portais ça comme un poids sur les épaules. Comme je disais au début, élu d'un canton dans lequel sont tous les sanctuaires, je n'avais été jamais, je confesse ma faute, je n'avais jamais été jusqu'alors à Nevers. Cela étant, si vous faites un micro-trottoir, hélas, je crois qu'il y a beaucoup de Lourdais qui sont dans ce cas, peut-être même autour de cette table. Certains d'entre vous n'ont-ils jamais été à Nevers. Bon, moi j'ai réparé cet oubli grave et j'ai été à Nevers sur les pas de Bernadette. J'étais un pèlerin solitaire qui s'est fondu dans les quelques pèlerins que j'ai rencontrés ce jour-là. Je me souviens qu'au réfectoire, le soir, nous étions 8 en tout et pour tout. Le jour de Toussaint, quand même. C'était assez étonnant. Alors, j'étais le pèlerin qui a séjourné, comme tous les pèlerins qui se rendent à Nevers, à Saint-Gilles-d'Arc. Saint-Gilles-d'Arc, c'est la maison mère de la congrégation des Sœurs de Nevers. C'est un établissement immense aujourd'hui et qui n'a été inauguré que 2 ans avant le départ de Bernadette à Nevers. Et à l'époque, il y avait, entre les postulantes et les religieuses, etc., c'était près de 200 religieuses qu'il y avait à Saint-Gilles-d'Arc, qui est immense pour ceux qui connaissent les lieux.
Et aujourd'hui, donc, ces lieux ne connaissent pas le même succès, à part évidemment la présence de la chasse où se trouve Bernadette Soubirous. Alors j'ai fait donc, sur les pas de Bernadette, j'ai fait mon cheminement de pèlerin. Alors j'avoue que le face-à-face, le recueillement, le face-à-face avec Bernadette Soubirous, pour le Lourdais que je suis, a été un moment émouvant. Voir cette petite Bernadette avec un visage intact être dans ce lieu, dans cette église qui conserve sa dépouille mortelle, fut un moment émouvant. Mais au-delà de cet aspect purement personnel et privé, je dirais, j'ai profité de ma présence à Nevers pour savoir un peu, je ne connaissais pas davantage Nevers, j'ai voulu connaître un peu la cité de Nevers et aller voir ce qui se passait hors de Saint-Gildard, dans la cité de Nevers. Et là, je dirais que le contraste est frappant entre Lourdes et Nevers. Autant à Lourdes, tout a été rythmé depuis 1858 par les pèlerinages, que ça commence par le développement de la ville, l'urbanisation de la ville. Tout le développement de la ville de Lourdes est construit autour du fait des apparitions et des pèlerinages et des millions de pèlerins qui viennent dans notre cité. Lourdes vit au rythme de la Vierge Marie et de Bernadette Soubirous. Alors le contraste est saisissant et j'ai été surpris de voir qu'il n'en était rien à Nevers. Au niveau de la cité, même si mon qualificatif est un peu rude, je crois qu'il est justifié, Bernadette Soubirous est dans l'indifférence de la cité civile de Nevers. Alors certes, il y a à Saint-Gildard même une communauté de laïcs extrêmement dévoués et de quelques religieuses de Nevers, qui ne sont pas très nombreuses, et qui assurent le service de ces sanctuaires. Ça, c'est un constat effectif. Mais tout ceci se passe dans une très grande indifférence. Alors, au retour, sur le chemin du retour, un véritable déclic s'est produit en moi, je dois le dire, et elle m'a conforté dans une idée que je vais vous expliciter. Nous avions, avant ce déplacement en Nevers, nous avions avec quelques amis instauré une réflexion, qui n'était pas personnelle mais collective, un petit groupe de réflexion, quelques mois avant d'aller à Nevers, qui s'est poursuivi à mon retour de Nevers. Nous avons voulu laisser passer les échéances électorales pour que ce dont je vais vous parler ne soit pas récupéré entre guillemets par les uns ou par les autres dans un remugle de confrontation municipale. On a laissé passer l'échéance municipale. Mais aujourd'hui, il nous est apparu, et j'ai été mandaté par ce groupe d'amis, dont vous ferez la connaissance ultérieurement, qui ont souhaité que je vous rencontre seul d'abord, pour vous indiquer quelle est notre décision. Notre réflexion est mûrie. Elle est mûrie depuis de nombreux mois. Et lorsque l'on considère qu'on est arrivé au terme d'une réflexion, eh bien je crois qu'il n'y a que deux issues. Ou on décide de renoncer à l'objet de cette réflexion et on oublie ces mois où on a pensé à un sujet particulier, ou on décide de passer à l'action. Et notre choix a été celui de passer à l'action. Alors l'action à laquelle nous résolvons aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que Bernadette Soubirous doit revenir à Lourdes. Bernadette Soubirous doit revenir à Lourdes. Et nous avons donc décidé de constituer une association, loi de 1901, dont l'objet, je dirais l'unique objet, sera de militer en faveur du retour de Bernadette Soubirous à Lourdes. Dans quelques temps, dans quelques jours, dans un délai très, très proche, nous aurons l'occasion de nous retrouver certainement lorsque nous présenterons donc l'esquisse de cette association, loi 1901, qui se fait ouverte à toutes les Lourdaises et les Lourdais. Parce qu'il existe à Lourdes un attachement conscient ou parfois inconscient à Bernadette Soubirous. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette situation, c'est que le calendrier est rempli de noms de saints. Mais nous sommes dans une ville où il y a une tradition orale dans nos familles. Beaucoup de nos familles
était présente, il faut remonter à la génération de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, très exactement. Nos arrière-grands-parents, pour ceux qui sont nés à Lourdes, ont vécu les apparitions de la grotte, ont été les contemporains de Bernadette Soubirous, et il y a dans nos familles, il y a toujours eu dans nos familles une tradition orale qui nous présentait un peu ce fait merveilleux qui était les apparitions à Bernadette Soubirous. Et nous avons été élevés, éduqués dans ce climat. Et pour ceux qui partagent le même âge que moi, Michel, Gérard, qui avons usé le fond de nos culottes sur le même collège à Lourdes, à l'école Saint-Joseph, nous avons vécu des événements importants, le 100e anniversaire, l'inauguration de la basilique souterraine, tous les grands pèlerinages, etc. Nous avons nous aussi été dans notre jeunesse, baignés dans ce bouillon extrêmement passionnant qu'est la ville de Lourdes. Alors aujourd'hui, compte tenu de ce constat fait à Nevers, il nous a paru donc indispensable de passer à l'action. Nous sommes des Lourdais, et nous sommes des Lourdais chrétiens, j'affirme. Donc cette démarche ne se veut agressive à l'égard de personne. Elle se veut agressive à l'égard de personne, elle se fait ouverte à tous, et nous sommes tout à fait convaincus de l'immensité de la tâche qui est devant nous. Nous sommes au pied de l'Himalaya, parce qu'il y a bien des réticences qu'il va falloir bousculer ou surmonter. Dans l'équation des difficultés auxquelles nous sommes confrontés et qu'il convient de parvenir à résoudre, je vais vous citer les principaux facteurs. Alors il y a d'abord bien évidemment la hiérarchie catholique, le clergé du diocèse, l'évêque de Lourdes, le recteur des sanctuaires, le curé de la paroisse. Donc ça c'est le premier élément de l'équation, de la difficulté. Il y a donc la hiérarchie catholique. Le deuxième facteur de difficulté, c'est la congrégation des Sœurs de Nevers. Le troisième facteur, eh bien, c'est la société civile de Lourdes, bien sûr. Et je vous ai dit que pour cette société civile, nous allions créer une association qui sera ouverte à tous. Et puis, il y a le facteur de la famille et des descendants des Soubirous. Je crois que lorsque l'on a balisé ainsi le terrain, la hiérarchie catholique des sanctuaires, la famille Soubirous, la congrégation et la société civile lourdaise, on a tous les éléments de l'équation des difficultés que nous aurons à résoudre. Je peux brièvement passer en revue chacun de ces termes, puisque après le déclic de mon voyage, de mon pèlerinage à Nevers, et après les discussions que nous avons eues avec la petite équipe qui réfléchit là-dessus, nous avons dit que des démarches immédiates s'imposaient. Alors les démarches, ça a été un contact, d'abord, le premier contact a été avec les représentants, ça nous paraissait le primordial, avec les descendants de Bernadette, enfin les descendants de Bernadette Soubirous en tant que tel, vous savez bien, il n'y a pas eu de descendance, mais les descendants de la famille Soubirous. Il se trouve que tous nous connaissons un certain nombre de ces personnes, et notamment Francis Bayoumeux, qui est marié avec une jeune fille Soubirous, et qui est propriétaire de l'un des mémoires, la maison paternelle. Et puis il y a beaucoup d'autres descendants de Soubirous qui portent le nom de Soubirous, ou qui, parce qu'ils ont été mariés avec une fille de cette famille, ne portent plus le nom. Mais on a là l'arbre généalogique, la descendance là est résumée. Alors on y trouve des noms comme Saint-Martin, etc., comme Bayoumeux, il y a un certain nombre de noms, et puis il y a encore des Soubirous. Donc la première démarche était à l'égard de la famille, où j'ai expliqué cette réflexion qui était la nôtre et les constats que je tirais de ce déplacement à Nevers. Donc une indifférence de la cité laïque à l'égard de Bernadette, une congrégation effectivement où le nombre de religieuses, comme dans la plupart des congrégations, et on en a beaucoup à Lourdes, ne cesse de diminuer, et voir un peu comment ils réagissaient. Bon, je dois dire que les contacts ont été très chaleureux, et probablement que ces contacts suivis ont eu une conséquence, de mon point de vue positive, qui est le suivant. La famille Soubirous s'est constituée elle-même en association loi de 1901. Ce n'était
ça n'avait jamais été le cas. C'est tout à fait étonnant. Moi, j'étais de surprise en surprise quand on se lance dans ce dossier, dans cette affaire. Depuis 1858, depuis surtout le décès de Bernadette Soubirous à Nevers, jamais la famille n'avait imaginé la nécessité de se constituer en association loi du 1901. Donc, l'évolution des événements, Francis Bayoumeux, Saint-Martin, Jean Soubirous ont animé ce qu'on appelle aujourd'hui les cousinades, où ils ont essayé de réunir la famille dispersée ici et là. Beaucoup sont encore dans le pays de Lourdes, à Lourdes, et tout ceci s'est traduit par la création de cette association. Donc désormais, les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, publics ou religieux, ou quelques citoyens que ce soit, qui souhaiteraient avoir un interlocuteur de la famille Soubirous, eh bien désormais il y a une réponse, il y a une association avec un bureau constitué qui sera l'interface entre les descendants de la famille Soubirous et les problèmes qui peuvent se poser. C'est de mon point de vue une étape extrêmement importante. Bon, le deuxième contact a été avec les sanctuaires, bien sûr. Bon, au début, il n'a pas été très commode de s'exprimer, mais les choses se sont vite animées. Et à la demande de l'évêque, Monseigneur Bouet, j'ai rencontré successivement le curé de la paroisse, qui se trouve quelque part être le successeur du curé Pégramal, et il se trouve qu'il est lourdais, et que c'est la première fois dans l'histoire de Lourdes qu'il y a la conjonction entre le fait que ce soit un curé de Lourdes, et tout à la fois curé de Lourdes, et lourdais lui-même, et descendeur du curé Pégramal. Donc j'ai rencontré le curé de la paroisse, j'ai rencontré Horacio Brito, le recteur des sanctuaires, j'ai rencontré l'évêque du diocèse, Monseigneur Brouet, pour leur expliquer le sens de notre démarche et le fait qu'il y aurait, au terme de notre réflexion, des décisions de prise. La décision étant celle que je viens de vous dire, la constitution pour la société civile de Lourdes, qui a le droit elle aussi de s'exprimer, d'une association, loi du 1901, que tout ceci était en marche et allait se structurer. Donc, les responsables essentiels et des sanctuaires et du diocèse de Lourdes et de la paroisse de Lourdes ont été tenus informés de la démarche que nous avions entreprise. Voilà. Et alors, il reste l'autre élément, les sœurs de Nevers, évidemment. Alors, les sœurs de Nevers, s'agissant des sœurs de Nevers, je voudrais aussi réaffirmer ici le fait que nous sommes très respectueux de la congrégation des sœurs de Nevers et très reconnaissants du rôle qui a été le leur avec et autour de Bernadette Soubirous. N'oublions pas, je le disais tout à l'heure, que c'est la congrégation des sœurs de Nevers qui, jusqu'au départ de Bernadette, jusqu'en 1866, a accueilli à Lourdes pour apprendre Bernadette à lire, à écrire, etc. Et pour la tenir un peu à l'écart du brouhaha de la ville. Ce sont les sœurs de Nevers qui ont eu ce rôle extrêmement important. Et puis,